le sieur Anthony Bennett, identifié au numéro SIN et NIF 21 08 78 09 00 182 et 004 122 156-7, a l'honneur de vous exposer ce qui suit. Qu'inscrit comme candidat pour le poste de président de la République, un nommé Jean-Eddy Pierre a le 23 mai 2015 contesté son inscription. Que le lundi 25 mai 2015, le bureau du contentieux électoral départemental de l'Ouest 1 a entendu la dite contestation et a rendu le 2 juin 2015 sa décision. C'est contre cette décision que le requérant entend exercer recours et comme de fait exerce recours par devant le bureau du contentieux électoral national BCEN, ce pour les torts et griefs que lui cause la dite décision et propose les moyens suivants. Premier moyen, sur l'irrecevabilité de l'acte de contestation en la forme. Attendu qu'à la date du 23 mai 2015, le nommé Jean-Eddy Pierre a contesté la candidature à la présidence d'Anthony Bennett pour cause de nationalité. Attendu que le jour de l'audience, le prétendu contestataire ne s'est pas présenté ni personne pour lui, le BCED de l'Ouest 1 aurait dû faire droit à la demande de congé faite par le sieur Anthony Bennett. Attendu de plus que le sieur Anthony Bennett avait demandé au BCED de déclarer irrecevable la dite contestation à la forme, vu qu'elle ne répond pas aux exigences des articles 110A et 110 derniers alinéas du décret électoral, lesquels stipulent l'acte de contestation adressé au CEP doit contenir les renseignements suivants: le jour, le mois, l'année et l'heure de la contestation. Par suite, l'acte de contestation sera signé et visé tant par le contestataire que par les membres du BEL et du BEC qui le reçoivent. Attendu que le BCED, sans tenir compte du non-respect par le contestataire de l'article 110 du décret électoral relatif à la forme de la contestation, a jugé le fond. Par ces causes et motifs, le BCEN, jugeant à nouveau, dira et déclarera la contestation du nommé Jean-Eddy Pierre irrecevable à la forme. Deuxième moyen, sur la qualité du nommé Jean-Eddy Pierre. Attendu que l'article 105 du décret électoral accorde à l'électeur le privilège de contester une déclaration de candidature à une fonction élective. Attendu cependant que le fait de détenir une SIM, carte d'identification nationale, ne donne pas automatiquement au détenteur la qualité d'électeur. Attendu que, pour être électeur, il faut remplir toutes les conditions établies par l'article 22 du décret électoral, notamment la pleine jouissance des droits civils et politiques. Attendu que la jouissance des droits civils et politiques ne se présume pas, mais se prouve. Attendu que le prétendu contestataire n'a déposé avec sa prétendue contestation aucun document délivré par les autorités judiciaires prouvant qu'il jouit encore de ses droits civils et politiques. Par ces causes et motifs, le BCEN dira et déclarera que le nommé Jean-Eddy Pierre n'ayant pas prouvé sa qualité d'électeur, sa contestation sera rejetée. Simon Dieussel dira, prie les juges du BCEN, prie les juges du BCEN de bien vouloir, en l'espèce, examiner la compétence du BCEN, de bien vouloir, en l'espèce, examiner la compétence du BCEN dont la mission en matière contentieuse, est de connaître
les résultats des élections proclamées, connaître les résultats des élections proclamées et contestées. Et contestées, de sorte que la saisine du BCEN est admise pour juger les contestations survenues après les élections. Nous sommes là. Survenu après les élections. Eh bien, le chapitre, contentieux électoral, eh bien, c'est ça, là. C'est dans ce chapitre que nous avons fait la synthèse que nous avons fait. De tout. L'article 181, magistrat. Notez l'article 181 pour nous. Qui dit ceci, si vous écoutez avec nous, qui dit ceci. Les contestations relatives à l'élection présidentielle, sont entendues par le Bureau de contentieux électoral départemental de l'Ouest, BCED, ayant la commune de Port-au-Prince sous sa juridiction. Nous sommes nationaux ici. Ces décisions sont susceptibles de recours par devant le Bureau du contentieux électoral national BCEN qui décide le dernier ressort. L'élection présidentielle peut être attaquée et il y a un recours par devant le BCE lorsqu'il s'agit d'élections présidentielles. Mais à cette phase, nous sommes à la candidature. Et lisez avec nous l'article 122, magistrat. Parce que là, nous voulons être clairs. Nous faisons un point de droit ici. Nous voulons être clairs. Parce que nous sommes dans le droit électoral, c'est un droit nouveau, et c'est pas, nous savons dans quelles conditions on a écrit nos textes. Regardez avec nous. 122. 112, pardon. 112. Si vous lisez avec nous l'article 112, s'il vous plaît. Là, je vous prie votre attention, s'il vous plaît. Très respectueusement. Je vous supplie. Si le candidat ou son représentant ne se présente pas dans le délai imparti, le BCEC ou le BCED vide en toute équité la contestation. Point. La décision rendue par défaut est affichée et transmise immédiatement au Conseil électoral provisoire pour les suites de droit. Et regardez avec nous. Tous les documents concernant la déclaration de candidature sont acheminés par le BCED qui la transmet sans délai au Conseil électoral provisoire pour les suites nécessaires. Le citoyen Jonas Bouffier, chef de parti, électeur, qui a rempli toutes les qualités, toutes les conditions requises par la Constitution de 1987, amendée par les lois de la République, incluant le décret de mars 2015 en vigueur, a choisi de recourir par devant vous afin de bloquer une situation qui frise la catastrophe, honorable magistrat. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit, honorable magistrat, d'un ordonnateur de deniers publics. Un ordonnateur de dépenses publiques qui a choisi délibérément, sans remplir les conditions prévues par la Constitution et les lois de la République, et en entendu qu'il y a 69 personnes qui ont été inscrites comme candidats à la présidence, il a décidé carrément de s'associer aux autres pour former 70. En choisissant cette voie, connaissant dans les temps magistrats, il y a des deniers publics qui ont été détournés par plus d'un.
et la gestion du pays, la République d'Haïti, une république. C'est pourquoi nous avons choisi de faire des élections avec des gens comme vous, triés sur les volets, dans toutes les couilles de la vie sociale. Triés. Que le juge d'appel a le même pouvoir que le juge de première instance. Et en appel, ce sont les mêmes parties, la même cause, le même objet. Vous êtes en appel, confrère, vous n'étiez pas en première instance. Le jugement dont vous faites état, vous n'y étiez pas parti. Et puis vous venez aujourd'hui par devant le BCEL à voir déployer, lisant une soi-disant requête, et puis vous vous attendez à ce que le tribunal puisse statuer sur votre demande. Et heureusement, le magistrat qui fait office de président du jour vous a demandé est-ce que vous avez l'intention d'être au moulin. C'est bien vrai, confrère, vous n'êtes pas au moulin, vous êtes au tribunal. Vous êtes au tribunal. Vous devez établir, premièrement, que dans le jugement du BCEL, vous y étiez parti. Auquel cas, vous avez qualité, après avoir rempli les conditions de l'article 22, établissant que vous jouissez pleinement de vos droits civils et politiques comme des candidats et que vous avez qualité à contester par devant le BCEL. Et je vous mets en défi de contester que par devant l'instance d'appel, ce ne sont pas les mêmes parties, le même objet et également la même cause. Vous n'y étiez pas parti, confrère. Votre requête ne saurait retenir l'attention du tribunal. Sur la non-comparution de l'appelante, la dame Marieuse Julien. Sur la non-comparution. Sur la non-comparution de l'appelante, virgule, la dame Marieuse Julien, et requiert défaut contre elle, vu que requiert défaut contre elle, vu qu'elle a été appelée, trois fois par l'huissier du siège, virgule, elle n'a pas comparu, virgule, et personne pour elle. Sur ce, l'intimé demande au président du collège, au président et aux membres du collège, sur ce, virgule, l'intimé, virgule, le citoyen Jean-Charles Moïse. Requiert. L'intimé, alors vous mettez Jean-Charles Moïse, virgule. Candidat, oui. Candidat à la présidence. Candidat à la présidence, virgule, bénéficiaire, candidat à la présidence, virgule, bénéficiaire de la décision du 2 juin 2015 du BCED, requiert défaut en la forme et au fond contre l'appelante cité Et au fond, contre l'appelante. Contre l'appelante.
de l'appelant suscité et, au fond, confirmera la décision du BCED du 2 juin 2015. Pour ça, me contester les amis. Si les amis m'acceptent de violer la loi, me fait le complice de acte que le posé. Parce que moi, je me dis, il faut qu'on prenne pour candidat par candidat. Et pas parce que c'est un manque de compétences ni de capacité. Je dois bien m'oser dire ça. Mais je dis, fait que m'a confronté pendant 2 ans. Moi, j'étais dans la commission bicamérale de décharge. Tout le monde connaît relation avec Thierry Maya-Paul. Si dossier Thierry vient dans le tribunal, là, pas connaît qui relation, qui pouvoir Grégory te gagné sous PSP. Mais dossier Thierry Maya-Paul là, t'attendez. Parce que moi-même, je ne fais pas des amis pour intérêt, je fais des amis autour de les principes. Si le dossier est arrivé dans le Parlement en 2013, le Parlement caduc, c'est en janvier 2015. S'il était respecté la procédure, le dossier est arrivé devant le Parlement, la commission bicamérale de décharge de statuer sous lui. Je dis, il y a une excuse devant. Je ne peux pas contester. Parce qu'il a fait ce que de droit. Mais c'est laxisme ou bien négligence de majorité que Grégory a contrôlé qui fait qu'il n'y a pas de temps. Après délibération de la loi, accueillant la forme de la contestation, rejette les diverses questions soulevées, au fond, dit que la contestation est sans fondement, contrairement aux dispositions de l'article 105 et 243.3 du dit décret, la rejette en conséquence et si jugé est prononcé. Mais où est-ce qu'il a trouvé cette histoire? C'est dans son imagination débridée. Son monde qui perd du tête, il allait. Parce que je ne comprends pas. On vient faire perdre encore une fois du temps à des gens sérieux, des juges et des avocats qui ont autre chose à faire que de s'amuser. Parce que c'est une chose sérieuse dont on parle là. Donc, le deuxième moyen sera tout simplement écarté puisque votre BCEN verra à la lecture que nulle part la décision n'a mentionné pareille chose. Donc, ce moyen que je qualifie d'argutie juridique, fallacieuse en plus, intempestive et sans fondement, qui forme le second moyen, sera écarté avec les conséquences de droit. C'est même pas la peine, vraiment. Moi, honnêtement, j'ai failli l'appeler au téléphone pour lui dire, écoute, Arnel, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon vieux? Tu m'envoies un papier qui ne tient pas, c'est quoi ça? Parce que, même s'il est en face de moi, en tant qu'ancien professeur d'université de droit, c'est mon devoir, quand j'ai un jeune qui apparemment aime tellement le droit qu'il aime rédiger des requêtes, de lui prendre la main, de lui dire, écoute mon vieux, tu ne dois pas faire n'importe quoi parce que ce n'est pas joli pour toi. Donc voilà dans quoi on se trouve devant une affaire sérieuse où on devrait trouver une contestation en bonne et due forme qui nous aurait permis de ce côté de faire un exercice intellectuel intéressant et de nous permettre d'enrichir notre formation. Malheureusement, mon ami Arnel m'a traîné devant un tribunal qui, à mon avis, juridique pur, est incompétent, puisque les articles sont là et il est important que quelque part, vous autres, vous restiez dans un raisonnement juridique pur. C'est beau, c'est beau. Le droit est une belle science. La science juridique est quelque chose. Il faut inviter les gens à y rentrer. Donc, il faut rester à un niveau
assez haut où il puisse dire, mais c'est une belle profession. Okay? Je ne veux pas, moi, me trouver devant des espèces de petits jeux où j'ai l'impression que si demain, il y a le fils de mon frère Grégory, l'un d'entre eux, qui nous a déclaré qu'il voudrait embrasser la profession, et nous lui avons demandé de regarder la télévision et de suivre. J'aurais aimé qu'il puisse voir des débats intéressants et non pas, quand nous arrivions à la maison, nous dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec M. Bélisaire ?» Et j'avais l'habitude de le voir au Parlement, il parlait très bien. Je vois que là, il fait plein de fautes de français. En plus, il s'est complètement fourvoyé sur sa demande. Je n'aime pas ça. Parce que je l'aime bien, et le petit Arnel là. OK? Donc, ça me désole. Bref, je vais dicter rapidement et les deux moyens. OK? Sur le premier moyen de violation de la loi, les premiers juges ont fait une saine application de l'article 243.3 du même décret et de l'article 105. Alors, excusez-moi, pour le premier, si c'est le premier moyen de violation de la loi, je dirais saine application de l'article 105 du décret et de l'article 243.3.